Mesdames, Messieurs, bonsoir. Depuis Studio 4, la voix de l'Amérique dans Washington, moi c'est Jacqueline Bélizière. Il y a un plaisir, l'autre fois encore, ensemble, pour nous présenter un programme dans langue créole haïtien, quelques grands points qui dominé l'actualité. Actualité dans la région Moyen-Orient, assassinat dans Téhéran, en Iran, leader groupe Hamas là, Ismaël Haniyeh. États-Unis, Hamas et Iran déjà réagi. Au Venezuela, manifestation a continué après victoire contestée président Nicolas Maduro sous Edmundo González Urrutia. En Haïti, un agent pays Kenya blessé dans affrontement à gang armé pendant que PNH là baille un bilan sous état d'urgence sécuritaire. Et puis Jeux Olympiques Paris dans pays la France a continué un l'autre athlète haïtien éliminé. C'est pour ça, avec notre encore, nous allons développer pour dans un petit moment. Aujourd'hui, c'est mercredi 31 juillet, c'est le dernier jour dans mois et c'est la dernière édition nous pour moi. Et puis, actualité, c'est gros actualité, c'est dans la région Moyen-Orient, côté assassinat dans Téhéran, dans Iran, leader groupe Hamas Ismaël Haniyeh. États-Unis, Israël, Hamas et Iran déjà réagi. Sandra Lemaire, des détails. Leader politique pyroplacé Hamas là mouri mercredi dans une frappe aérienne qui déroulait avant soleil la levé dans la capitale iranienne Téhéran. Groupe militant confirmé nouvelle là et puis blâmé Israël pour un assassinat qui choquait en pile monde et puis risquer déclencher une guerre totale dans la région Moyen-Orient. Leader suprême iranien s'est menté pour prendre revanche contre Israël pour attaquer ça. Dans le pays Israël même, Premier ministre Benjamin Netanyahu déclaré Israël pral exiger n'importe qui moun qui t'a agressé pays à payer un prix qui lourd, quel que soit qui côté attaque la sorti. Il dit peuple israélien joue capinio ab difficile. Israël t'est sermenté pour tuer Ismaël Haniyeh avec l'autre leader Hamas depuis après attaque militaire yo été lancée 7 octobre là contre Israël qui t'est déclenché conflit Gaza. Frappe aérienne mercredi a déroulé un petit temps après Haniyeh t'est assisté investiture nouveau président iranien dans Téhéran et puis quelques temps après Israël t'est ciblé un commandant replacé Hezbollah qui s'est amis Iran dans la capitale libanaise là Beyrouth. États-Unis dit qu'il n'y a pas d'informations sur l'attaque là. Lloyd Austin, c'est secrétaire de défense États-Unis. Il parlait avec les journalistes depuis Philippines. I don't have anything for you on that. We certainly have heard the reporting, but Il dit qu'il n'y a pas rien pour nous sur ça. Nous lisons nouvelles, mais nous n'avons pas aucune autre information pour nous. Austin dit qu'il n'y a pas une guerre régionale inévitable et que les États-Unis continuent à appuyer Israël dans le moment où la tension a augmenté. Il a ajouté si ils attaquent Israël, les États-Unis pourront aider à défendre tête. Conseiller sécurité de la Maison-Blanche là, John Kirby, dit journaliste, il n'a ni confirmé ni vérifié nouvelles qui sorti Iran. Il répétait même parole avec Austin par rapport avec si une augmentation dans le conflit est inévitable. Il n'a pas dit non plus tout si la Maison-Blanche mandait Israël mettait de l'eau dans du verre. Assassinat soulevé critique, bon côté la Russie avec la Chine. Dimitri Peskov, c'est porte-parole président russe là, Vladimir Poutine. Les 10 journalistes nous condamnent à l'attaque qui était débouchée sous le mot M. Haniyeh à toute force. Nous croyons que comme ça visé gâter l'effort pour établir la paix dans la région. Et puis tout ça a déstabilisé une situation qui est déjà chargée à tension. Dans New York, porte-parole secrétaire général de l'ONU, Stéphane Dujarric, encouragé. The Secretary General believes that the attacks we have seen in South Beirut and in Tehran represent a dangerous escalation at a moment in which all efforts should instead be leading to a ceasefire in Gaza. Il dit secrétaire général la quoi attaque nous dans sud Beyrouth à Téhéran représente une augmentation dangereuse dans le moment côté tout effort a dû déboucher sur un cessez-le-feu dans Gaza, libération otages israéliens une grosse augmentation dans l'assistance humanitaire pour Palestiniens Gaza et puis tout un retour au calme. Au lieu de ça, ça n'a gardé ces efforts pour miner objectif ça. D'après nouvelles, Iran mandé pour Conseil de sécurité l'ONU organiser une rencontre d'urgence après-midi à 4 heures pour discuter sous frappe qui touillait leader Hamas là. Sandra Lemaire, VOA Créole, Washington.
Donc, dans le moment où on a parlé là, tu as supposé gagner une réunion qui t'a dû fait dans le Conseil de sécurité Nations Unies sous demande Iran après que Ismaël Haniyeh perdu la ville. Et puis, il y a l'autre observateur, il y a l'autre analyste qui dit que l'homme capable de déranger processus la paix ou bien négociation qu'a fait dans la région Moyen-Orient. Actualité a mené nous qu'on y a dans le pays Venezuela côté manifestation a continué après victoire contestée président Nicolas Maduro sous Edmundo González Urrutia. Jean-Robert Philippe. Président élu vénézuélien Nicolas Maduro qui prend la parole mardi soir mandé force sécurité pour y mettre l'ordre dans la manifestation cap déroulé dans tout le pays après publication résultats élection qui bat victoire d'après Conseil national électoral là. Hasta que consolidemos la paz, hay dos acciones que hay que hacer. Una, que se cumpla la orden que ha dado. On a posé deux actions jusqu'à ce que nous consolidions la paix. Première, c'est exécuter l'ordre moins bas Conseil sécurité nationale là, à partout police dans toute ville. Deuxièmement, population doit mobiliser dans l'area chaque jour. Président Elia rend candidat opposition Edmundo González avec leader opposition Maria Corina Machado, responsable manifestation qui éclatait dans le pays depuis dimanche après publication résultats élection yo. Côté lui remporté 51% voix yo devant candidat opposition. Opposition bon côté pas publié un résultat différent qui bat candidat opposition comme vainqueur résultat élection. Communauté internationale a réagi contre publication résultats. Chef affaires étrangères Union Europe là, Josep Borrell, mandé qui genre institution électorale là fait déclarer président Maduro remporter l'élection après il compter 80% bulletins seulement. Transparency and integrity of the electoral process. Doit gagner transparence et intégrité dans le processus électoral là. Tout ça nous demande une vérification indépendante, comptage officiel bulletin vote dans tout bureau, nous demande accès immédiat dans comptage bulletin. Tout autant de dossiers soit pas public et vérifié, non pas reconnaître les résultats qui déjà publiés. Responsable là, ajouté bloc 27 maintenant gain pour les décider prochaine étape là après tous les résultats fin disponibles. Das atas, sabe? E for consagrada que a ata é verdadeira, sabe? Todos nós temos Le président brésilien Luiz Inácio da Silva a déclaré autorité locale doit publier résultats complets élection pour capable résoudre discussion. Présenter dépouillement si opposition gagne doute des résultats, eh bien il est capable d'aller en appel et puis tant le tribunal là analyser demande là. Si le tribunal là dit résultat bon, eh bien nous tous gagnons obligation pour reconnaître les résultats et élection Venezuela. Le président Lula dit qu'il était gagné une conversation téléphonique avec le président Joe Biden. Le leader est d'accord que le gouvernement vénézuélien doit publier des comptes votes immédiatement pour mettre fin à la crise pays. Vénézuéliens qui vivent en Argentine, Mexique avec Chili, descendent sous béton en mardi 30 juillet pour protester contre les résultats élections pendant qu'ils demandé transparence avec justice. En Argentine, manifestants qui étaient gain drapeau dans main yo, protester devant l'ambassade Venezuela avec pancarte que monde était capable li, tout le monde connaît c'était une fraude. Dans Santiago, Chili, communauté vénézuélienne protestait contre victoire président élu Nicolas Maduro pendant que dans la ville de Mexico, manifestants vénézuéliens chantaient une série de slogans pour demander intervention internationale pour protéger la démocratie dans le pays. Joël Philippe, VOA Creole, Washington. Actualité électorale là ici aux États-Unis 2024 c'est année électorale et c'est comme ça plusieurs millions immigrants qui naturalisés citoyens américains apparaissent pour y aller voter dans l'élection qui fixée pour 5 novembre cap vini là Valérie Saint-Louis depuis New York. Pendant que États-Unis a préparé pour élection novembre, plusieurs millions de nouveaux Américains a préparé eux même tout pour déposer bulletin vote pour première fois. D'après Conseil immigration américain AIC, plus passé 3 sous chaque immigrant qui est éligible pour naturalisation aux États-Unis, te vu naturaliser citoyen américain. Et puis tout dans plusieurs états importants pour élection yo, quantité immigrants qui gagne en pile chance pour naturaliser, te dépassé limite pour une victoire dans état ça yo pendant élection présidentielle là qui t'est passé en 2020.
Qui donc, d'après Conseil immigration américain, nouveaux citoyens qui naturalisés américains yo, ka gen un gros impact sur l'élection année ça, et spécialement dans l'État qui a balancé résultats élection yo, et qui a une grosse population immigrant. Dans l'État Arizona, par exemple, nouveaux citoyens qui étaient venus naturalisés en 2016 et 2020, t'es totalisé plus passé 6 fois match victoire président Joe Biden dans l'État ça. Ça gagne 4 années de ça. Brian Miller, directeur exécutif organisation ça, qui pas pour profit et qui relève vote, t'es dit VOA que nan en pile dans ça qui relève État champ de bataille pour élection yo, population immigrant pi gros passé quel que soit électeur qui dans État qui ka balancer élection yo. Ça yo relève swing state yo, qui donc yo ka gen en pile impact sur course électorale yo dans niveau local et national. Cependant, malgré effort qu'a fait dans système naturalisation yo, citoyens qui fait naturaliser yo toujours a fait face à obstacles pour arriver dans niveau pourcentage participation électeur qui yo même fait ici aux États-Unis. Ajoutez à ça, processus vote là lui-même ka yon ti jan intimidant et spécialement pour moun qui pral voter pour première fois. Complexité bulletin vote là avec le fait que nouveaux citoyens naturalisés américains ça yo pas habitués avec procédure vote yo, ça ka empêché yo participer. Défi ça aggravé avec barrière culturelle et puis langue là lui-même qui a plus affecté nouveaux électeurs ça. D'après centre recherche qui relève pire, 3,5 millions d'électeurs immigrants qui qualifiés sortis dans le pays Mexique. Chiffre ça plus passé n'importe l'autre groupe électeurs immigrants qui qualifiés qui sortis dans l'autre pays. D'après sondage API Vote te fait, yo joignent que dans communauté immigrant yo thème coué travail, économie, soins santé et inflation, c'est problème qui pi résonné parmi américains asiatiques yo. Christine Chen, qui est directeur exécutif et cofondateur organisation Asian Pacific Islander American Vote, te mette accent sur importance campagne électorale qui yo même engagé avec électorat asiatique américain yo dans état champ de bataille tant coup Georgia avec état Nevada. Côté pourcentage moun qui asiatique américain yo et qui pral voter pour première fois, te pi élevé, soit 26% dans l'état Georgia et 25% dans l'état Nevada. Joe Biden te lancé une campagne sensibilisation pour voter américain asiatique dans mois juillet après que te établi une coalition qui concentrée sur électeurs noirs et électeurs latinos yo. Vice-président Kamala Harris lui-même te organisé un événement dans l'État Nevada avec Pennsylvania. Et puis, vote présidentiel Town Hall qui te fait le 13 juillet dans Philadelphia. Une invitation pour parler dans le même rassemblement ça. Te aljouen tout, campagne Donald Trump là. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis, New York. Faut dire que pendant ce temps, il y a un candidat pour le parti républicain dans l'élection novembre, en parlant de ancien président républicain Donald Trump, il a imité répondre aujourd'hui à question 3 journalistes noirs. Dans l'occasion, il y a une grosse réunion qui était faite, réunion qui réunit journalistes et noirs américains ou sous VOA Creole et nous remercions tout le monde qui branché dans le moment ça cap suivre en direct et dernière édition nous pour mois juillet. Restez branché actualité dans le pays d'Haïti dans un petit moment. Et oui, équipe gymnastique américaine fait créer grosse sensation dans les Jeux Olympiques Paris. N'a vina avec détails pita dans programme nan. Actualité qu'on y a mené dans le pays d'Haïti côté que yon agent pays Kenya blessé dans un affrontement avec gang armé pendant que police nationale lui-même li bay yon bilan sur état d'urgence sécuritaire. Steven Aristide depuis Port-au-Prince. Entre département l'Ouest et la Tibonite, nous avons en total 104 bandits qui stoppés. 104 bandits tombés en babal la police, 27 bandits brûlés l'eau bouchon dans quoi d'émission et 3 membres gang Tiboua Chris la dirigé à joindre arrestation yo. Ça c'est quelques chiffres de GPNH la présenté dans un bilan opération la police l'a réalisé sorti 4 pour arriver 30 juillet 2024 là. Jour qui était 24 et 25 juillet 2024 là. 3 bandits parmi 6 là yo qui t'a essayé prendre ville là en otage, rivé stoppé par force l'audio. Dans quoi d'émission, 27 bandits stoppés, jour qui était 28 juillet, grâce à l'opération PNH là, te mené dans tabac, zone Aquafine. PNH n'a saisi yon ouzi, 2 fusils
calibre 12 avec 18 caisses cocktail Molotov. Avec un fusil AR-15. Dans même point de presse ça, directeur général la police Nomil Ramo fait connaît gen pour pipiti 40 bandits qui mourent agressés dans affrontement avec la police. Pour département Atibonite, gen 49 moun la police arrêté. Parmi eux, gen 4 c'est pour drogue ak zam illégal. L'agressé gagne plus passé 40 bandits qui tombés dans affrontement avec la police. Dans l'Atibonite, la police arrivait à arrêter 49 individus. Parmi eux, il y a 4 c'est pour drogue et examen illégal. Depuis jour état d'urgence à Jodia, PNH a arrêté en total 65 individus. Plusieurs là-dedans ont déféré par la justice. PNH a saisi 19 armes à feu, 7 machines confisquées. 5 évadés de prison récupérés, 104 bandits stoppés, et puis PNH a saisi 9,24 kg cocaïne, avec 6,089 kg passe sèche. Quelques temps après point de presse ça, équipe communication mission support et sécurité a mis en ordre de pour faire connaître il y a un policier kenyan qui blessé par balle dans centre ville Port-au-Prince. Dans un affrontement où te gagné avec un groupe bandit qui t'a pillé un camion qui t'a porté diri. Policier kenyan blessé dans l'épaule li, la prend soin kali à nécessité, selon ça communiqué a dit. Et chauffeur camion a mouru pendant attaque ça. Yon l'autre bord, yo fait connaître plusieurs membres gang ça arrivé blessé gravement. Moi c'est Steven Aristide depuis Port-au-Prince pour VOA Creole. Merci Steven, toujours dans le pays d'Haïti, 1379 moun mouri et blessés, 428 cas enlèvement enregistrés dans le deuxième trimestre année 2024 là selon un rapport Bureau intégré Nations Unies en parlant de BINU. Un reportage Renan Toussaint depuis Port-au-Prince. Selon rapport ça que service Douamoun SDH dans Bureau intégré Nations Unies en Haïti BINU publié sorti mois avril pour arriver 30 juin 2024 1379 moun victimes meurtres avec blessures à 428 l'autre victimes cas enlèvement. Pourcentage garçon qui victime yo c'est 77%, femmes 20%, ti moun yo 3%. BINU fait connaître une augmentation significative qui est enregistrée par rapport à cas violence sexuelle contre femmes actives dans plusieurs quartiers et sites moun déplacés au niveau région métropolitaine Port-au-Prince. Toutefois, si le rapport Bureau intégré Nations Unies en Haïti gagne une baisse 45% relatif à moun qui mourit et blessé et une baisse 2% dans le cas enlèvement pour trimestre passé. Nous voulons parler des mois janvier pour arriver mois mars 2024. Renan Toussaint pour VOA Creole, Port-au-Prince. D'après toujours dans le pays d'Haïti, puis précisément dans la capitale haïtienne, dans Port-au-Prince, côté un groupe machin dit aussi victime dernier événement groupe civil armé dans Port-au-Prince, ils ont levé la voix pour demander l'État accompagner pour être capable de reprendre l'activité. Détail avec Massiado Vilme depuis Port-au-Prince. Yo toutes ces machines qui a évolué dans le marché Hippolyte, yon nan pi gros centre commercial qui dans capitale là, k'ap mande concours autorité en place yo, après bandi fin envahi marché et puis pote aller toute marchandise yo. Tout bureau qui va crédit nous tout qui crédit là-dedans. Nous investir dans marché Hippolyte, nous perdre marchandise nous perdre investissement, tout investissement nous fait dans marché, nous perdre tout. Est-ce que l'État lui-même, il peut pas nous local parce que tout malheureux yo a avec deux mains. Si on prend la ville là aussi posé nous local nous même pour nous fonctionner parce que pour les malheureux qui pas de moyens non mais puis louer côté puis al fonctionner l'autre côté c'est la caille donc nous demandons l'État un espace pour nous pour remplacer espace où nous perdons en bas la ville là parce que l'État connaît investissement nous fait en bas la ville là nous pas bien caille nous non mais bon nous pas bien terre nous non mais bon tout accessoire nous non mais là-bas qui ça pour nous faire nous nous pas prendre ça nous là pour tout ça nous nous mêmes nous sommes contenus, nous ne pas la vie, toute la chose à perdre. L'État peut pas changer de loi. Nous avons fait ces racines à mériter pour nous. Pour l'État dit, nous avons de l'État, nous avons notre travail. Josia, si nous perdons tout à faire, pour l'État qui a avec nous. Nous prenons la banque, nous prenons
dit, nous devons personnellement, moi de capital banque, moi de accoumé, nous ne pouvons pas fonctionner. Moi bien, nous devons côté pour des chita, même pas de côté encore. Ni pas bon pour moi besoin de local. Nous pas de $3,000 américains, nous pas de $6,000 américains pour m'enfermer. Shop, donc moi besoin pour l'État mettre de côté, s'il vous plaît l'État. Ça va nous sécurité pour nous tourner dans ma chair en bas. C'est ça nous besoin. Parce que nous-mêmes, si quelqu'un ne veut pas nous faire plus comme nous investir en bas, c'est non. Comment on a fait entrer? Comment on a fait entrer? Nous grands groupes, si nous allons à l'école, nous avons besoin pour nous entrer dans ma chair. Ma chair est pour nous lier, pour nous entrer là-dedans. Machanyo qui était réuni dans le centre commercial commune d'Aba, espérer autorité satisfaire revendication yo avant ouverture scolaire année académique 2024-2025 là. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Masiado Vilme pour VOA Créole. Merci Masiado Vilme. Haiti Top Model organisé et première édition Haïti en mode Fashion Street. Une initiative qui visait pour faire promotion pour la mode dans le pays d'Haïti. Yves Manuel, gain détail depuis Port-au-Prince. En bas jeu, yon foule immense, mannequin ak designer la mode yo défilé en plein air sous place Boyer dans Pétionville. Événement ça était accessible à toute couche sociale. Ezekiel Desroches, responsable projet Haïti en mode Fashion Street, exprimé satisfaction dans ce qui concerne le déroulement activité ça. Designer yo bon côté pa yo partager joie yo tout, côté yo déclaré yo content pour accueil public nan te réservé pour yo. Artiste yo réaffirmer engagement yo pour faire promotion pour la Kilti et offrir plus bonne performance pendant prochaine édition. Événement ça possible grâce à soutien autorité municipale Pétionville qui initié et encouragé divers programmes pour dynamiser commune. Haïti en mode Fashion Street marqué un pas important vers revitalisation culturelle et sociale région. Moi c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince pour VOA Créole. Et puis, nous sommes toujours dans le mode culture. Nous connaissons que dans on paquet de monde qui vient aux États-Unis, ils ont une tendance perdue culture, ils ont tendance à oublier ça qui est passé dans le pays d'Haïti. Mais il y a un groupe tout qui veut que ils toujours songer ça. Nous allons rejoindre Luxon Saint-Ville depuis État Floride. C'était pratiquement tout aspect qui représentait le pays d'Haïti qui était présent sous la cour l'église Assemblée évangélique de Christ dans Boynton Beach. Une camionnette installée dans l'entrée. Installation divers objets qui traduisent réalité culturelle et sociologique Haïti. Café cap coulé à grèbe, fresco cap gragé, akassan, tom-tom cap vendre, moun cap manger canne à cocoyer, sauter code, chanter traditionnel. Organisateur ont voulu mener Haïti. Haïti Mounio. Nous voulons montrer Timounio qui ça nous commence à faire depuis le soleil levé jusqu'à ce que le soleil couche en Haïti. Et ça fait matin, nous faisons café pour eux sur 3 roches d'Ifé. Nous baillons à casse, nous baillons spaghetti à carançon, nous baillons maïs moulin à feuilles et nous te make sure que nous montons des rapports également. Dans le visage Timounio où te kali contentement ak envie pour yo connaît. Ted, lou kasa Kenny saute manger kenep, boire kassan ak soupe joumou. Avec Kenep il était bon. Bien bon, même l'empile. How you call it? Soupe Joumoun. Soupe Joumoun? Ou remel? Oui. So remel na soupe Joumoun? Everything. What did you eat today? Akassan. Akassan, do you like it? Yeah. Pour qui soit remel Akassan? Parce qu'elle est bon. Timoun qui te vin participer ou pas seulement consommer, mais ou te comprendre qui ça manger ça yoye et qui histoire qui caché derrière. Par exemple, pour Akassan, nous faisons un monde parler, expliquer exactement qui ça Akassan est, qui leur te kon welcome, moi te kon well. Ça vient faire plus comprendre sens li. Et c'est même bagage de faire pour chaque l'autre bagage que c'était quenep, que c'était tablette, n'importe l'autre bagage que nous bayo, nous make sure que nous expliquer ça yoye puis cap ouais sens ça manger. Divers grand monde qui te mène petit yo vinn participer te profiter reconnecter avec cette tradition. Caméra même li gon feeling. Des fois on vit quitter machine et puis pour dans camionnette pour entendre de musique, pour parler à monde. Ah non, ça li pas c'est culture pas nous. L'aime de l'école, on connaît à 5 goudou là, ou breti carolou sans problème. Donc ça peut me changer la caille.
comprendre, ça fait me changer la caille, donc ça fait que me petit carole là. Ça rappelle de l'aime à Haïti, l'aime lever le matin, et puis maman me fait accassan pour moi. Moi qui parle là, voilà, c'est un monde qui est venu ici pour me faire un mois, mais actuellement là, j'ai 3 ans ici. Donc, je me sens besoin de la caille. En attendant deuxième édition A Day in Haiti, organisateurs ont lancé un message by tous parents haïtiens qui vivent aux États-Unis. Nous avons dit à tous les parents, l'arrivée sur parler créole, l'arrivée sur manger culture, l'arrivée sur histoire pays nous. C'est important pour nous dire si nous s'allier parce que là nous disons comme ça, yo même tout yo ka fier de pays et yo même tout yo ka passer ça au connaissant de génération en génération. If you ready for the picture, say Haïti! Depuis Boynton Beach, l'État Floride, Luxon Saint-Ville pour VOA Créole. Oui, VOA Créole, parler créole et présentez-nous culture créole là, nous dit Luxon Saint-Ville, yon gros merci. Nous connaissons que gros événement sportif qui a déroulé qu'on y a là, c'est Jeux Olympiques 2024 dans ville Paris, ville Lumière et dans pays la France. Et gan pile gros sensation dans et occasion ça nous ouais qui gens que Haïti a participé bien que le pas prend médaille et nous pas dire pas prend médaille parce que gagné et athlète haïtien qui toujours dans course là nous ouais qui gens et équipe basketball américain la font démonstration de force et gon Argentine et la France là qui dans route là pour football donc en pile gros bagaille dans programme nan on a ça vibrer. Et oui, Jeux Olympiques Paris dans le pays la France a continué. États-Unis tremblé édition 1 dans gymnastique avec Simone Biles surtout qui provoquait sensation avec performance. Équipe gymnastique américaine remporté une médaille d'or. États-Unis joué aujourd'hui dans basketball contre Soudan Sud après démonstration contre Serbie. Et Serbie lui-même calé Porto Rico 107-66. Toujours dans basketball, la France qualifiée à cause victoire Allemagne contre Brésil 86-93. Football féminin, groupe CA, Espagne qui calé Brésil 2-0 et Japon qui calé Nigeria 3-1, et bien ils qualifié pour quart de finale. Et Brésil lui-même, c'est suspense pour lui, pour l'Ouest s'il a sorti meilleur troisième. Dans football, avec gon France-Argentine, captain nous, donc, moun qui aime bon boule, qui aime derby, eh ben, yo gen ti bagay nan men yo. Haïti, eh ben, Haïti Cédric Belloni Dulieff, qui était dans 80 kilos, eh ben, lui-même, li éliminé. Toujours. Et puis, dans le tableau médaille, la Chine en tête avec 8 médailles d'or sous 18 au total. Japon en deuxième avec 8 médailles d'or sous un total de 15. Australie troisième avec 7 médailles d'or sur un total 14. La France en quatrième avec 6 médailles d'or sur un total de 23 médailles. Donc oui, et classement toujours provisoire parce que dans le moment on a parlé là, gan pile et gros compétition qu'a fait et tant que nous t'ai dit 28 mais qu'on y a États-Unis passé à 29. États-Unis c'est pays qui gagne plus quantité et médailles mais nous connaît que pays qui a dominé parce que gagne plus médailles d'or c'est le Japon, la Chine et puis Australie. Donc, et c'est comme ça y est. Donc, nous avons rendez-vous demain encore avec mise à jour sur ça qui a passé dans les Jeux Olympiques 2024 qui vraiment ont belle Jeux Olympiques jusqu'à présent, malgré la pluie qui était dans la cérémonie d'ouverture là, avec Yategan en pile chaleur, mais météo dit que, chaleur a fond diminuer pour permettre que, yo dérouler comme ça doit. Nous remercions Sibas, thank you so much. Et puis Nelson, zami pa nous Cap Verde. Et puis Samblier Neg Lakay, Jean-Marc Hervé Abela. Et puis nous dit Gentil Augustin Junior, nous songez, mais faut le retourner rapide. Moi c'est Jacques Limbelisé, m'a passé rendez-vous avec nous pour demain, pour première édition nous, pour mois d'août là. Déjà nous souhaitons nous passer un bon mois d'août. Now demain.